Salut, bienvenue dans Jeux Puissance. Et oui, on est enfin arrivé aux finales de conférence dans cette saison 2024-2025 pour la NHL et on va attaquer avec la conférence Est. La finale oppose les Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride, une finale qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans de cela, où les Panthers avaient blanchi, les Hurricanes. Ils avaient gagné 4-0 et étaient allés en finale pour, ensuite perdre. On va revenir sur le parcours, sur ce qui s'est passé, lors de ces matchs, sur ces 2 rounds, qui ont déjà eu lieu. On pense d'abord, à la Caroline qui, au final, n'a pas eu trop de difficultés pour arriver là où elle se trouve. Elle a d'abord battu assez facilement 4-1 les Devils du New Jersey et ensuite elle a défait, la meilleure équipe, en saison régulière de la, conférence Est, les Capitals de Washington, là aussi en 5 matchs, 4-1. Ça a été, assez, simple pour eux. Il faut dire que on avait déjà vu que les Capitals avaient quelques lacunes lors, des affrontements contre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline restent une équipe solide, une équipe qui a été, très, très bien, montée pour ces séries et donc les Capitals de Washington n'ont pas eu, vraiment beaucoup de chance, n'avaient pas beaucoup de chance d'après les statisticiens et ça s'est vu sur la glace. Il n'y a pas eu vraiment photo. C'est vraiment une victoire méritée par les Hurricanes de la Caroline et on va voir ce que ça va donner contre les Panthers pour, cette finale de la conférence Est. Du côté des Panthers, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont d'abord, battu là aussi en 5 matchs, le Lightning de Tampa Bay lors du premier tour. Voilà, ça avait pas été trop compliqué, mais là, du coup, contre les Maple Leafs de Toronto, ça a été vraiment la série, peut-être, de ce deuxième tour la plus intéressante, là où il y a eu plus de suspense, même si le dernier match, a été vraiment, vraiment un match totalement dominé par les Panthers de la Floride. On a vu une sorte d'apathie des joueurs, des Maple Leafs de Toronto, qu'on avait déjà vu, lors de plusieurs autres séries les saisons, passées. Vraiment, il y a un énorme souci mental, du côté, de cette équipe des Maple Leafs de Toronto. Le dernier match, franchement, c'était indécent. Les Stars n'ont pas été du tout au rendez-vous. On a vu les Maple Leafs de Toronto, encore une fois, s'effondrer et les Panthers de la Floride gagner un match extrêmement important et de façon assez facile, 6-1 et en plus, ils jouaient à Toronto. Donc, vraiment une qualification, qui s'est fait dans la douleur, mais qui a apporté, j'imagine, beaucoup de force psychologique à cette équipe des Panthers de la Floride. On va regarder rapidement ce qui s'est passé en saison régulière pour ces 2 équipes. Il y a eu, 3 matchs entre, ces 2 équipes. Les Panthers ont remporté, 2 de ces matchs, alors que les Hurricanes en ont gagné 1. Ça a été, souvent des matchs, serrés, assez intenses, voilà, mais donc les Panthers, légèrement favoris sur, la confrontation en saison régulière. Mais comme on peut le voir lors des séries, c'est pas toujours ce qui va indiquer ce qui va vraiment se passer lors, des playoffs. Du côté des Hurricanes, il va falloir quand même parler des 2 joueurs qui ont été ajoutés lors de la saison régulière, Logan Stenkoven et Taylor Hall. On avait aussi Mikko Rantanen, mais comme vous le savez, il est parti du côté de Dallas. Ça a été vraiment, justement, pour ça que, Stenkoven est arrivé. On a eu un départ de Martin Necas et Jack, Drury du côté de l'Avalanche. Et au final, ça a été, un échange, à valeur égale pour moi, même si, Taylor Hall et Logan Stenkoven font, très, très bien dans cette équipe. D'ailleurs, ouais, ils rentrent très bien et franchement, ça permet à cette équipe, d'avoir encore une fois une sorte d'équilibre vraiment très, très intéressant. Petite analyse tactique sur, les 2 équipes, comment, elles, vont, s'affronter, quelles seront les forces, et les faiblesses des 2 équipes. D'abord les Panthers qui misent sur un jeu physique et une attaque qui est assez équilibrée, qui est assez, profonde. Il y a peut-être que le 4e trio qui est pas exceptionnel. Franchement, moi, le 4e trio, j'avoue que je suis un peu surpris pour certains choix, mais sur les 3 autres trios, c'est 3 trios qui on peut pas définir quel est le premier trio sur les 3 trios. Donc ils ont 3 trios très, très, forts. En défense, les défenseurs ont tendance à énormément se projeter vers l'attaque, ce qui peut des fois, d'un point de vue, défensif être problématique parce que ça met des trous et on voit énormément, de rush, pour l'équipe adverse.
mais vraiment un forecheck très, très, important, des sortes de dumps, en lob, et une pression très forte au niveau de la de derrière le gardien. Vraiment une équipe très, très, dynamique, très, très agressive et vraiment, assez impressionnante à avoir joué. J'avoue que j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai vu beaucoup de matchs des Panthers de la Floride cette saison, lors des playoffs et ça avait été vraiment à chaque fois une équipe, vraiment très, très intéressante à avoir joué. Même comme si je vous l'ai dit, il peut avoir, quelques lacunes d'un point de vue défensif à cause du fait qu'ils sont vraiment très, très présents, à l'avant. Les Hurricanes, eux, s'appuient sur une défense vraiment, très, très rigoureuse. Ça défend très, très bien du côté des Hurricanes de la Caroline. Ça va, très, très, loin, là aussi en forecheck, ils adorent imposer une sorte de forecheck, mais c'est moins on va dire que c'est moins physique. C'est plus, ils sont plus là à arriver avant, le défenseur adverse sur le palais pour mettre justement une pression offensive. Donc du coup, c'est moins physique, c'est moins impressionnant à avoir joué, hein, je dis franchement. Le jeu d'ailleurs, il y a tout un débat, du côté, des États-Unis pour savoir si au final les jeux des Hurricanes serait pas un jeu un peu, triste à voir, un peu ennuyeux. Bien sûr, les joueurs et l'entraîneur des Hurricanes, disent que c'est pas absolument pas vrai, que si c'était une autre équipe que les Hurricanes, on dirait que c'est une super équipe et que là, ils payent plutôt, le fait que le marché de la Caroline n'est pas un marché ultra porteur au niveau, du hockey sur glace. Il n'empêche que, cette équipe, n'est effectivement pas très impressionnante à avoir joué, mais ils arrivent à se donner énormément d'occasions. Il y a énormément de tirs sur le gardien adverse et c'est vraiment, voilà, très, 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 efficace. Mais efficace, je veux dire, sur, tout ce qui est offensif, c'est très, très efficace, il y a beaucoup de tirs. Maintenant, comme on le sait, la Caroline a un souci de pour marquer ses buts. On a l'impression que ça s'est un peu réglé avec bien sûr l'ajout par exemple de Taylor Hall comme je vous l'ai dit ou de Logan Stankoven, qui ont renforcé leur attaque. Donc les Hurricanes sont un peu plus killers, hein. Ils arrivent à un peu plus trouver le fond des cages, mais il n'empêche que moi je trouve qu'ils sont encore un peu en manque de réussite et ça va être, sûrement déterminant pour cette série. Au niveau des gardiens, là, on a 2 très bons gardiens qui savent, être performants, lorsqu'il le faut, donc lors des, séries éliminatoires. On a donc Sergei Bobrovski qui est, malgré, son inconstance lors de la saison régulière, là, j'ai trouvé, très, très performant depuis le début des séries, même si ça a été un peu plus difficile contre, les Maple Leafs de Toronto, mais c'est normal. Les Maple Leafs de Toronto reste une équipe avec, un potentiel offensif assez impressionnant et les Hurricanes de la Caroline, Frederik Andersen, franchement, s'il ne se blesse pas, c'est vraiment un atout assez important pour cette équipe. Un gardien très efficace, très régulier qui, ne laisse pas beaucoup de chance et bon, il faut dire que devant, il a vraiment une belle défense. Mais donc Frederik Andersen, voilà, son problème, c'est qu'il a tendance à se blesser, mais pour l'instant, il est revenu. Il s'était blessé lors, de la série contre les Devils du New Jersey, mais là, il est revenu contre les Capitals de Washington et il a joué tous les matchs. Donc on espère pour, les Hurricanes de la Caroline qu'il pourra, aller jusqu'au bout, de ces playoffs. Prédiction pour, cette série, une une un une série qui se promet d'être intense, avec, heu, 2 équipes qui jouent pas vraiment sur, les mêmes schémas. Les Hurricanes, défense solide, gardien vraiment en forme, et forecheck assez important et impressionnant. Les Panthers de la Floride, jeu très, très physique, forecheck là aussi impressionnant. Mais défenseur, très, très actif offensivement. Moi, je mettrais plutôt les Hurricanes de la Caroline,
les Panthers de la Floride ont beaucoup plus de hockey, dans leurs jambes. Ils sont beaucoup plus fatigués vu que la saison dernière, ils ont déjà été en finale, ils l'ont même gagnée. La saison d'avant, ils étaient déjà en finale, donc énormément, énormément de hockey. Après, ils ont eu des rajouts vraiment intéressants. Brad Marchand, a vraiment très, très bien fait depuis qu'il est là. Mais bon, Brad Marchand, tout le monde sait que c'est un joueur vraiment très, très fort, même si on peut on peut le détester pour sa façon, d'être sur la patinoire. Ça reste quand même un élément extrêmement important pour une équipe de hockey et donc les Panthers de la Floride, je les verrais plutôt moins bien que les Hurricanes de Caroline, mais attention, les Panthers de la Floride ont été surprenants depuis le début, de ces playoffs. Moi, j'avoue que je ne le voyais même pas passer le Lightning de Tampa Bay, si vous vous souvenez de mes previews, entre ces 2 équipes et ils ont été, très, très bons, quoi. Je veux dire, très, très bons. Ils ont montré qu'ils avaient été très, très intelligents en mettant leurs joueurs phares de côté, comme, le Lightning l'avait fait pendant quelques années, où ils avaient remporté, pas mal de titres les uns après les autres là, ils ont été malins, ils ont mis leurs stars, de côté, mais voilà, vraiment, ce qui est fort avec cette équipe, c'est que la profondeur est immense, tu vois? 3 lignes qui sont vraiment, assez efficaces, tous les défenseurs, arrivent à amener, leur part de travail. Mais bon, de l'autre côté, c'est la même chose. De l'autre côté, on a aussi une énorme profondeur. Ça va être vraiment une très, très belle série avec, 2, équipes assez incroyables à voir jouer. On va regarder ça avec vraiment énormément d'intérêt et je vais donner une petite chance, un peu plus aux Hurricanes qu'aux Panthers de la Floride, mais ça va être vraiment, très, très serré à mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis déjà, rapidement à demain où on parlera, de la deuxième finale de conférence. Cette fois-ci, on ira du côté de l'ouest, entre les Oilers d'Edmonton et les Stars de Dallas. Allez, ciao!